Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va s'adresser aux plus jeunes d'entre vous. Si tu veux te lancer en tant que freelance tout en étant encore étudiant, écoute bien cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour démarrer ton activité. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à regarder en dessous dans la description, tu vas retrouver des liens pour des formations gratuites et notamment si tu veux te lancer en tant que freelance, tu vas trouver du contenu 100% gratuit dans le lien en dessous de la description. Et je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à nous donner un petit like si tu aimes bien ce contenu et surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, devenir freelance et être étudiant en même temps, pourquoi est-ce que c'est une très bonne idée? Pour plusieurs raisons et c'est justement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, c'est un acte entrepreneurial que tu vas faire et c'est quelque chose qui va te servir pour la suite. Tu vas passer de la théorie des cours au concret de la vie active et de la vie entrepreneuriale. Donc, c'est un très bon élément de te lancer dans ton activité quand tu es encore étudiant. Autre grande force du freelancing quand tu es étudiant, c'est que tu vas avoir de la flexibilité, c'est-à-dire que par rapport à un job étudiant où tu vas avoir des horaires, etc., tu vas pouvoir gérer ton activité comme tu le souhaites, avec les horaires que tu souhaites. Donc, ça va pouvoir vraiment bien s'associer avec ton activité et tes cours d'étudiant. Donc, si tu dois travailler le soir, si tu dois travailler le week-end, tu vas pouvoir travailler vraiment comme tu le souhaites. Donc, ça, c'est vraiment un facteur aussi très positif de cette activité de freelance quand tu es étudiant. Ensuite, c'est une activité qui va te permettre de développer ton réseau puisque tu vas être au contact de plein de gens au fur et à mesure de tes missions, au fur et à mesure de ton activité. Ces personnes-là, demain, elles vont faire partie de ton réseau. Elles vont pouvoir t'aider à trouver des nouveaux jobs, à rencontrer des nouveaux clients. Peut-être si c'est juste une activité parallèle, à trouver ton futur CDI. Bref, ce réseau, il te sera forcément utile. Donc, développer ton réseau dès le plus jeune âge quand tu es encore étudiant, c'est forcément une bonne chose. Ensuite, tu vas développer de nouvelles compétences puisque même si tu te lances aujourd'hui dans l'informatique, dans la vidéo, dans la photo, bref, peu importe le domaine dans lequel tu te lances, le fait de devenir freelance va t'obliger à développer des nouvelles compétences puisque tu vas devoir développer des compétences de marketing, de vente, de gestion, d'administratif, de comptabilité. Bref, tu vas être confronté à des problématiques que tu n'as pas à l'école, des problématiques que tu vas potentiellement aborder de manière théorique à l'école, mais que là, tu vas être confronté de manière réelle, dans le dur, vraiment. Et donc, du coup, très intéressant aussi pour toi en te lançant en tant que freelance, d'être confronté à ces problématiques réelles du métier de l'entrepreneur et du monde de l'entrepreneuriat. Attention, si tu te lances en parallèle de tes études, il va falloir que tu sois très organisé parce que ça va te demander à la fois une logistique, à la fois une organisation, gérer tes clients, les délais de tes clients et en même temps tes cours, les délais que tu vas avoir au niveau de tes cours, tes périodes d'examen, etc. Donc, il faut que tu puisses être très organisé sur la gestion de ton travail pour pouvoir à la fois être qualitatif dans tes études pour réussir les diplômes que tu entreprends et également être qualitatif auprès de tes clients, respecter les délais et respecter les engagements que tu prends auprès de tes clients dans ton activité de freelance. Alors attention, petit disclaimer ou en tout cas petit point de vigilance sur la partie fiscale puisque tu vas devoir créer ta structure. Il est très probable que tu crées une micro-entreprise, c'est ce qui aura de plus adapté dans cette activité que tu as de freelance. Donc, très important de prendre en considération cet aspect-là, c'est que tes revenus de micro-entreprise vont être soit intégrés au revenu fiscal de tes parents si tu es encore domicilié au niveau fiscal, je parle chez tes parents. Donc, bien en discuter avec eux parce que ça va venir faire augmenter l'assiette de fiscalité qu'ils vont avoir à payer. Et également, si tu es tout seul ou avec tes parents dans tous les cas, ça peut venir impacter puisque c'est un revenu que tu vas tirer de cette activité, ça peut venir impacter des dispositifs comme les APL, les bourses ou ce genre d'aide que tu peux avoir en tant qu'étudiant. Donc, bien être vigilant sur ces aspects-là
bien faire tes calculs et bien être sûr que tu peux cumuler les deux et que au final, ça ne te porte pas préjudice. Mais dans tous les cas, développer ton activité, générer un revenu, ça peut être demain la solution de remplacement d'une bourse ou d'une APL qui va te donner 300 € par mois. Ton activité va peut-être te permettre de faire 500 € par mois et donc au final, tu seras plus gagnant en faisant par toi-même cette activité qu'en attendant que les APL te versent une aide tous les mois. Donc très important, mais n'oublie pas cet aspect-là. Si tu veux qu'on en discute ensemble, regarde dans la description, tu as un lien pour en réserver un call gratuit. On pourra discuter ensemble de ces sujets-là et voir par rapport à ta situation, qu'est-ce qu'il est préférable de faire. Voilà pour cette vidéo sur les freelancers étudiants. Donc encore une fois, si tu es étudiant et que tu veux te lancer, je t'invite à le faire. Fonce vraiment, c'est l'entrepreneuriat, c'est hyper excitant comme expérience. Tu en tireras que des bénéfices, mais fais-le en réfléchissant et vraiment, déjà si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses les bonnes questions. Mais vraiment, réserve ton call si tu en as d'autres et continue à te renseigner pour faire les choses de la meilleure manière. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir et ça te permettra aussi de pouvoir ne pas rater les prochains contenus. Mets un like, ça nous donne de la motivation à produire encore plus de vidéos. En tout cas, j'espère pour toi que ton business te portera bien dans les prochains jours et prochaines semaines. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Ciao.